Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la manipulation du prochain module qui s'appelle facturation. Juste après la réception, comme vous pouvez le voir, il y a le module qui suit, c'est celui de la facturation. Dans notre précédente vidéo, nous avions vu comment manipuler le module de la réception. Alors, c'est celui-là. Mais avant de commencer, je voudrais que l'on puisse un peu commencer au niveau du commencement, c'est-à-dire au niveau de la réception de manière plus rapide. Je voudrais y mettre quelques prestations qui devront nous aider à très bien exploiter le module de facturation. Je prends un patient privé. Non, ça c'est un patient de la Brassimba. Je prends Tiziano, ça c'est le patient de Vodacom. Ilunga Ngoilunga c'est la SMCC. Aminata Robank. Je prends Nyanda Kanyenda Léontine. Ok, c'est privé, hein, comme je le vois là-bas. Alors, bon, il y a une visite ici. Je fais abstraction. Je crée une nouvelle visite. Voilà, je viens un peu de manière rapide pour y ajouter des prestations. Je suppose qu'elle est là pour la médecine générale. La médecine générale. Ok, et puis je confirme. Donc au niveau de la réception, c'est tout ce qu'il faut faire et voilà. Alors, on va aller chercher cette patiente. Il s'agit d'une dame. Donc au niveau du module de la facturation, il s'appelait Nyanda Kanyenda Léontine. Comme vous pouvez le voir, donc vous regardez au niveau de la date, c'est le 5 novembre 2020. Si vous venez ici, la personne qui est à la caisse va voir que cette patiente ici doit payer pour cette consultation qui coûte 8400 francs. À ce niveau ici, tout ce qu'il faut faire, c'est venir au niveau de la colonne ici, facturation. On clique sur le bouton qui est là-bas. On se pose une question. La patiente est là pour payer en cash ou à crédit. Pour une raison ou une autre, bon, ça peut être un paiement en cash ou à crédit. Donc vous faites confiance à la patiente qui vous dit non, je viendrai payer, mais bon, mettez-moi, donc donnez-moi accès à vos soins. Sinon, c'est en cash. Ok, une fois cela fait, vous devez lui imprimer un reçu. Parce que là, nous sommes à la caisse, il faut lui imprimer un reçu. Alors, pour imprimer un reçu, il faut aller cocher d'abord tout ce que vous voulez facturer parce que il peut se faire qu'un patient ait plusieurs prestations, par exemple les examens du labo, du imagerie et consorts ici. Hein? Bon, je peux rentrer ici et j'ajoute d'autres examens. La patiente qui dit non, il faudra aussi me faire quelques examens du labo. Par exemple, on lui a demandé ça, par exemple, de l'extérieur. Il arrive à l'hôpital. Maintenant, à partir de la réception, déjà, la patiente vous dit que non, moi, il faut que l'on me fasse, par exemple, la glycémie et l'RX thorax. Alors, comme c'est à partir de la réception, on va chercher cette patiente. C'est cette visite ici. On ajoute ce qu'elle venait de renseigner. Elle a dit la glycémie, c'est dans la catégorie de laboratoire. Je tape glycémie à jeun. Ok. Elle dit aussi RX thorax. RX thorax, c'est dans la catégorie d'imagerie. Je change, je mets imagerie et je viens ici, je tape RX. Je déroule ma liste. Je cherche RX, bon, même RX bassin par exemple. Je confirme.
Ok, c'est tout ce qu'il faut faire au niveau de la réception. Alors, elle doit payer à la caisse. On cherche cette patiente. La patiente est là. Dans cette visite ici, lorsqu'on clique sur acte produit, on va voir ce qui s'est ajouté. Alors, la patiente veut tout payer en cash. Alors, il faut dire cash. Une fois de plus, cash. Et puis, il faut imprimer un reçu. Vous voyez là, la patiente a plusieurs prestations pour lesquelles elle doit payer. Alors, elle dit, ok, vous m'imprimez un reçu de paiement. Il faut cocher comme je l'ai fait là. Et puis, après avoir coché, vous venez sur reçu de paiement. Lorsque vous appuyez là-bas, vous cliquez sur reçu de paiement, ça vous affiche un reçu. Ça, c'est au format ticket, hein, ne vous en faites pas, c'est au format ticket. Et vous pouvez imprimer à ce niveau-là. Vous choisissez l'imprimante qui est configurée et voilà, vous imprimez. C'est toujours les imprimantes qui impriment ce format ici ticket. C'est un peu ça. Alors, elle peut dire non, non, je ne saurais pas payer pour l'RX bassin par exemple. Je paye pour la glycémie et la consultation. Ça, je viendrai payer un autre jour. Donc, il faut décocher ça. Si vous venez sur reçu de paiement, il n'y aura que des choses. La consultation, donc la consultation et la glycémie à jeun. Vous imprimez comme nous l'avions fait. Alors, ce qui peut encore se passer, c'est quoi? La patiente peut demander ces prestations ici. Supposons que lorsqu'à la réception, on a ajouté ces prestations et qu'on n'a pas facturé ici, on a la possibilité de lui imprimer ça sous forme d'une proforma. Hein. On a la possibilité en tout cas de lui imprimer sous forme d'une facture proforma, c'est-à-dire on coche comme on a fait précédemment et puis vous venez vous cliquez ici sur proforma. Ça va vous imprimer toujours au format ticket, mais regardez bien, c'est proforma. Et puis vous imprimez. Alors, à part ça, on peut imprimer ça sous forme d'une ordonnance. Supposons que c'était des produits pharmaceutiques. On a la possibilité de lui imprimer comme donc sous forme d'une ordonnance. C'est-à-dire, on vient là-bas, ça vous affiche la consultation et puis la glycémie au format A5. Hein. Ça vous affiche au format A5, tout comme au format A6. Tout dépend donc de votre préférence au format A6. Alors, la patiente ici peut par exemple dire, ok, je peux payer, outre le montant qui s'affiche ici, donc vous faites le total de tous ces montants ici. Attendez, je vais tout cocher pour voir combien ça va faire sur les reçus de paiement. Ça fait une affaire de 50 400. Alors, la patiente peut dire non, non, moi je paye carrément un montant qui peut être considéré comme une caution, un montant supérieur, et à la fin de ma prise en charge, on va faire la balance. Hein, ce que j'ai consommé réellement, et puis ici il y a par exemple un solde à ma faveur, donc vous pouvez le rembourser. S'il y a un solde à ma défaveur, donc c'est moi qui vais donc ajouter. Alors il faudra venir à ce niveau ici où on dit autre paiement, on double-clique, vous tapez les montants. Là c'est les montants en francs. Vous dites par exemple 100 000 francs. Excusez, vous dites 100 000 francs. Motif,
vous dites par exemple caution, je ne sais pas quel libellé que vous allez mettre, caution soins médicaux, caution soins médicaux, et puis vous validez. Voilà. Alors on peut essayer un peu de voir cette fois-ci sa facture, hein. Ou même les reçus une fois de plus. Donc je clique sur afficher, ça me coche toutes les prestations en une seule fois. Je clique sur reçu. Alors si je viens à ce niveau ici, vous voyez ce que ça me fait sur les reçus. Ça me donne un paiement de 150 000. Pourquoi? Parce que même les autres prestations là, je les avais déjà payées. Alors ça me donne un total de 150 000. Maintenant, ce qu'il faut faire à la fin, hein, de la prise en charge, c'est quoi? C'est carrément imprimer une facture. Il faudra, lorsque quelqu'un a payé sa caution, pour qu'on puisse faire la balance, il faut carrément éditer une facture. Comment faire ça? Vous quittez ici. Vous voyez à ce niveau ici, c'est dans ces passages ici qu'il y a tous ces mouvements là. Vous venez là où on dit afficher la facture. Vous cliquez. On vous demande, vous voulez afficher la facture en francs, facture détaillée en francs, facture détaillée en dollars. On vous pose encore la question, facture groupée, hein, facture en mode synthèse en francs, facture en synthèse en dollars, c'est à vous de choisir. Prenons par exemple facture détaillée en francs. Si je clique, si je clique, on me met tout ce que j'ai bénéficié comme soins, consultation, RX bassin, et puis glycémie. Et là, c'est que j'ai payé caution, soins médicaux. Alors, comme vous pouvez le voir ici, c'est 100 000 francs. Alors, à ce niveau, total facture, le total fait 50 400. Le paiement, c'est 150 400. Alors, le solde est à ma faveur. Donc, l'hôpital doit rembourser à la patiente 100 000 francs. L'hôpital doit rembourser 100 000 francs à cette patiente ici. Donc, il faut carrément éditer une facture. Voilà. Alors, là, c'est la première des choses. Je peux retourner, je peux afficher encore une possibilité. Hein. Vous avez le libre choix de taper un numéro de facture manuel. Par exemple, 0010 bar novembre bar 2020. Je clique sur facture groupée. Alors là, j'ai mon numéro de facture, hein, et puis une facture en synthèse. Alors là, c'est la consultation, hein, et en bas ici, on me fait la balance, mais cette fois-ci en dollars. C'est à vous de choisir. Ok. Alors, à part ça, dans ces modules, ce qu'il faudra faire, c'est quoi? Vous voyez ici, la patiente, c'est une dame, était passée d'abord le 25 septembre et puis passée le 5 novembre. On a la possibilité de fusionner toutes ces prestations ici pour en faire une seule facture. On a la possibilité donc de fusionner toutes ces prestations ici et puis en faire une seule facture. Comment ça? Vous devez venir ici sur récapitulatif des factures. Vous cliquez. Alors, sur la première ligne, vous déroulez la liste. Ce que vous voyez ici, les deux ici, c'est le nombre de passages, de visites. Hein, s'il faut appeler ça autrement. C'est donc le nombre de visites. Vous cliquez sur la première visite
Et puis vous venez ici sur la deuxième ligne, faites la même chose, mais la deuxième visite, et là on vous dit ambulatoire. Si vous faites ça, vous venez ici, vous tapez les numéros de la facture et puis vous affichez votre facture soit en francs, soit en dollars. Je clique, vous voyez, ici ça suppose que toutes les prestations sont vraiment fusionnées et ça fait même la balance ici pour voir à quoi donc représente les soldes. Ça il faut retenir. Alors, je quitte. Autre chose, je vous ai dit qu'on avait la possibilité d'afficher les prestations sous forme de proforma. Lorsqu'on est à l'intérieur ici, lorsqu'on voit les prestations, on peut les afficher sous forme de proforma. Bon, à part ça, de manière libre, on peut aussi, hein, quand quelqu'un passe, vous dit non, je voudrais venir demain aux soins, est-ce que je peux avoir une facture proforma? Cette facture-là, parce que les prestations ici que vous voyez, ça a de l'impact sur les données statistiques de l'hôpital. Ce qui se fait ici, donc ce qu'on a mis ici. Mais on a la possibilité de faire une facture proforma, on met des prestations, et ces prestations ne vont pas alimenter les statistiques. Donc vos statistiques ne vont pas prendre en compte les données que l'on va mettre. C'est de manière libre, ce n'est pas lié. Mais ici, ce qu'on a mis ici, ça a de l'impact dans les statistiques de l'hôpital. Alors, ce qu'il faudra faire, si quelqu'un vient seulement comme ça, qui n'a pas besoin de commencer par la réception, mais arrive seulement comme ça pour une facture proforma, vous devrez carrément venir à ce niveau-là, vous cliquez proforma, vous venez ici sur créer proforma, ça vous génère un numéro de proforma de manière automatique, vous dites créer. Alors là, vous tapez, même si les patients n'existent pas encore, n'existent pas de manière préalable dans les systèmes, vous pouvez librement taper son nom ici, Kalenga Mbouya par exemple, matricule, s'il y en a un, vous pouvez taper là-bas, motif. Hein, c'est quoi? C'est pour la dialyse, c'est pour la maternité, c'est pour la chirurgie, c'est pour, c'est pas moi, la gynécologie. Bon, vous tapez par exemple maternité. Vous tapez par exemple maternité. Ok, et puis vous commencez maintenant à taper vos prestations, par exemple accouchement, éthosique, hein, et vous avez la possibilité de modifier de manière libre hein, les prestations ici. Donc cette liste, ça nous vient de la grille tarifaire. Mais vous avez la possibilité de modifier ici. Hein, vous pouvez modifier éthosique, je ne sais pas moi, hein, vous ajoutez ce que vous avez ajouté. Ça prend par défaut les prix de la grille tarifaire, mais vous pouvez par exemple venir ici, modifier les prix, vous dites par exemple $35. Vous mettez Prazol. Vous mettez tout ce que vous pouvez mettre et puis vous venez ici, vous affichez, donc vous faites l'aperçu soit en USD, donc en dollars, soit encore en francs. Alors, avec le temps, vous aurez à beaucoup éditer des factures proforma. Vous pouvez donc venir voir le registre de toutes les factures proforma ici. Si par exemple, vous en aviez déjà édité 50 depuis le début de l'année, il vous faudra tout simplement définir l'intervalle de dates ici. Si vous cliquez sur OK, ça vous affiche toutes les factures proforma ici. Ça vous affiche toutes les factures proforma à ce niveau-là. Voilà. Alors, vous avez la possibilité dans ce même module de visualiser la grille tarifaire. Hein. Quelqu'un peut dire, je peux me renseigner. Les paracétamol, je vois ici, coûte combien? Vous avez la possibilité donc de cliquer là où j'ai cliqué, c'est ici, grille tarifaire. Alors,
La personne vous a demandé les prix du paracétamol. Le paracétamol, c'est dans la catégorie des pharmacies. Et puis, soit bon, vous descendez avec l'ascenseur, soit vous effectuez une recherche ici, une recherche généralisée. Si vous tapez para et vous dites appliquer, ça vous donne toutes les prestations dans lesquelles il y a les mots para. À vous maintenant de choisir, par exemple ici paracétamol, je ne sais pas moi quoi, et vous avez les prix. Ici c'est 00, donc dans votre cas, je suppose que vous avez déjà mis les prix de toutes les prestations. Ici c'est encore 00. Sinon c'est un peu ça. Là c'est $1.40 et voilà. Là c'est au niveau de la grille. Vous avez même la possibilité de voir les taux. $1 coûte 1680 francs. Voilà. Alors, vous avez la possibilité de voir l'état de production. Parce qu'ici, c'est la caisse. Vous devez voir comment la caisse évolue. Vous allez cliquer à ce niveau ici pour voir l'état de production. Vous définissez l'intervalle de date. Si c'est seulement pour aujourd'hui, donc c'est du 5 au 5. Si vous dites OK, vous avez cet état. Ça vous dit depuis le matin jusqu'à ce jour, il y a eu des consultations en pédiatrie, en gynécologie. Ça va tout vous mettre à ce niveau ici. Ça vous donne le total pour toutes les consultations. Ça vous dit imagerie. On a fait ça, ça vous donne le total et voilà. Laboratoire, et au bas de la page ça vous fait le total général en francs et en dollars, parce que les paiements peuvent être soit en francs, soit en dollars, ça peut se mélanger, mais le logiciel pour vous donner l'état de production, ça va séparer. En francs il y a eu autant, en dollars il y a eu autant. Là aussi c'est très important. Vous avez la possibilité de voir les registres de facturation. Pour quel jour? Pour quelle période? Pour tout un mois? Pour seul un jour? Sinon, aussi c'est seulement pour aujourd'hui. Je mets donc du 5 au 5. Si je clique sur OK,